Petite vidéo sur les élections en Russie et la magnifique et cinglante victoire absolue de Vladimir Poutine. Eh bien, le président de la Grande Russie nous a provoqué un état comment on pourrait dire, un état de PLS absolu chez nos journalistes. Mais vraiment, un truc de malade. Donc les mecs n'en peuvent plus. Ils sont là, ah, Vladimir Poutine a gagné, ah mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est un truc de malade. Donc, cette fameuse chaîne que je ressens comme une chaîne de propagande absolue pro-macroniste et systémique, vous allez voir, enfin, c'est complètement délirant. Donc là, je ne vais pas vous passer l'émission. Évidemment, je prends ces 6 minutes d'émission sur LCI, non merci. Mais il y a un truc qui est assez marrant, c'est pendant 6 minutes, hein, les gars. Les mecs sont là en train de se questionner sur ah mais attendez, vous vous rendez compte, qu'est-ce qui se passe en Russie? Le vote électronique est permis. Là, il est en train de dire ah oui, mais maintenant on peut ficher les citoyens. Ah là là, les caméras de vidéo, elles sont plus sont plus accessibles au public. Elles sont accessibles uniquement pour les. Alors je sais pas ce que c'est. Hein, de manière régionale. Alors je vois du tout ce que ça veut dire. Là, oh, la Russie arrête le chef d'un groupe de surveillance des votes 3 semaines avant les élections. Groupe de surveillance des votes qui s'appelle hop, qui s'appelle. C'était comment? Hop, Golos, je crois. Bolos. Hein. Ils se sont fait golosser. Ah, ah, ah. Ouais, Golos. Juste là, Golos. Et après, alors, les références, c'est Golos, donc c'est une sorte d'ONG internationale, donc pro-occidentale et contre totalement Poutine, évidemment, anti-russe, tout ce que tu veux. Et Le Monde, comme référence pour dire, ah là là, c'est quand même bizarre. Ils se plaignent d'ailleurs que les entreprises organisent le transport des salariés vers les bureaux de vote. Ben, c'est génial, c'est une putain de bonne idée. Tiens. Dire aux gens, ouais, moi je m'en bats les couilles. En France, hein, je veux pas voter. Il faut pas voter. Mais il faut se battre. Il faut pas voter, il faut se battre. Et puis c'est pas une élection ou un parti politique qui vont régler nos problèmes. Hein, je vous le dis tout de suite. C'est foutu pour nous. Et donc là, ils se plaignent, ah là là, mon Dieu, là. Et ils se disent, ah, bah, là, ils prennent une région en Russie, regardez la Russie, hein. Ils prennent une région, l'Altal, qui est pas très favorable, pas très. Ça veut dire quoi? On ne sait pas. Favorable au régime de Poutine. Ils se plaignent, là, ils sont en train de dire, oh là là, vous avez vu, ils conseillent aux retraités et aux personnes âgées d'utiliser le système de vote électronique, blablabla. LCI, hein, on est d'accord. Hein. Et ils sont là en train de se dire, attendez, la fraude, nanana, hein, carrément, l'info en grand, 2 points, Russie, fraude, mode d'emploi. Mais qui sont ces fils de pute, quoi? Sans déconner, qui sont ces fils de pute qui te font un titre comme ça et qui sont là en mode il y a de la fraude. Alors, il y a de la fraude avec le système électronique. Belle CI, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? À gauche, le 16 mars 2024, vidéo présidentielle en Russie. 2 points. Comment le vote électronique devrait servir les intérêts de Poutine? Sous-entendu que c'est une fraude littéralement organisée par l'État lui-même. LCI, 9 novembre 2022, aux États-Unis comme au Brésil, le vote électronique au cœur des théories complotistes. Donc quand c'est pour encenser un possible, je dis bien possible, pédo sénile, et que je ressens comme un psychopathe, c'est un putain de psychopathe pour moi, avec son fils, le Hunter Biden, qui a littéralement été accusé de fraude
et de détournement d'argent là en Ukraine, bizarrement, tiens, c'est bizarre ça, hein, qu'il y ait eu un conflit juste après. Euh, Donc LCI, alors en 2 ans, ils sont devenus complotistes. D'après leur propre article de 2022, LCI est devenu complotiste. En 2 ans. Donc ils sont complotistes quand c'est Poutine qui gagne une élection en utilisant le vote électronique, entre autres. Mais quand c'est Biden, non. C'est une vraie dinguerie, hein, les gars. C'est une vraie dinguerie. Donc ici, j'ai beaucoup aimé ce meme. 87% donc de vote favorable pour Monsieur le Président Vladimir Poutine. Avec un tel score, peut-on encore parler de démocratie? Et le mec dit non. Et là, en dessous, on voit 82,1% pour Chirac, 17,9% pour Le Pen. Donc c'est bien quand ça les arrange. C'est insupportable de voir le 2 poids 2 mesures le 2 poids de mesure, le 375 points de mesure qui est utilisé par rapport à absolument tous les sujets. Ça devient, mais moi j'ai des envies de dictaturer ces fils de pute là. Ça, je vous jure que. Oh là 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 là. Tu sais, je ferais comme un permis à points, quoi. Tu sais, les petites gommettes là. Mais sauf qu'au bout des 3 gommettes rouges, c'est le bagne, hein, mon pote, hein, que tu prends en tant que journaliste sur ces putains de chaînes de fils de pute, de propagandistes que je ressens comme tel. Moi, je leur dirais, hein, tu fais une première fake news, ok, 2 fake news, ok, tu prends une sorte d'avertissement, on te coupe ta chaîne pendant 2 semaines, pas de revenus publicitaires et tout, tu perds tes contrats. Troisième fake news, euh, tous les journalistes sur le plateau présents qui ne s'opposent pas à la fake news, bagne. Bagne instant. Ah, il va falloir renouveler les équipes assez souvent, les copains, je pense. Donc, quand c'est Biden, pas de fraude électronique. Ah non, non, Biden a vraiment gagné. Alors que les preuves ont été accablantes. Mais accablantes. Les vidéos qu'on a vues des mecs qui mettaient mais des centaines de bulletins de vote dans les trucs, dans les boîtes aux lettres, tout ça. Des mecs qui déchargeaient des camionnettes. Enfin, c'est une dinguerie. On a vu des vidéos, mais c'est une dinguerie, quoi. Et là, à un moment donné, ils disaient, ouais, ils votent en pleine nuit, au Canada. Enfin, ça peut modifier le. Ils peuvent modifier pendant la nuit si le résultat ne leur convient pas, etc. Voilà. Moi, je leur dis, hein, sincèrement, hein, et je vous le dis à vous, heureusement, heureusement que c'est Poutine qui a gagné les élections, les copains. Je ne sais pas qui avait en face de lui. Je vous le dis sincèrement, je ne connais pas voilà, l'état d'esprit des gens qui étaient en face de lui, mais heureusement que c'est ce mec qui a gagné l'élection. Parce que il y a des mecs qui sont un petit peu opposés à lui, qui sont en face de lui, c'est des vats en guerre hardcore. Donc oui, on serait allé vers un conflit peut-être un petit peu plus énervé. Alors que lui, je sais pas comment il fait, mais après, je sais pas comment il fait. C'est quelqu'un de très 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 perspicace et ingénieux et qui visiblement a une vision. Bon, a une vision à très long terme. Donc voilà, quoi. Donc moi je remercie le ciel que c'est lui qui a gagné l'élection présidentielle, hein. Et ce qui était, oui, il y a une information un petit peu cocasse aussi, c'est que Zelensky a appelé, enfin, s'est offusqué de l'élection présidentielle en Russie, qui a été gagnée à 87% par Poutine, alors que ce même fils de pute de Zelensky a annulé les élections dans son propre pays et a fait arrêter les opposants, les partis d'opposition, etc. On vit dans un monde, les copains, antéchristique. Sincèrement. C'est orwellien, mais c'est surtout antéchristique. La vérité et le mensonge et la vérité. C'est une dinguerie, quoi. Enfin bref. On va se quitter sur une petite vidéo rigolote.
Et il y a des gens qui ont dit sur Internet, c'est arrivé, la France a capitulé, les Russes ont envahi Paris. Donc je vous laisse avec ça, enfin je vous montre cette petite vidéo, elle est magique. L'état d'esprit de certains Russes, ils irradient d'une joie de vivre qui nous manque énormément, qui nous fait défaut ici, en France, mais qui manque ici. Nos femmes ici, c'est une catastrophe quand tu vois leurs femmes à eux. Друзья, всем бонжур! Угадайте, где я? В Париже то ли дело, там некогда скучать. И башня уцелела, и есть кому венчать. А ты назло соседкам любовью не скупись. Я нарожаю деток, ты только шевелись. Я ж деревенская, ты не смотри вокруг. Ты погляди сюда, и спеть смогу, и сплясать смогу. А полюблю кого так навсегда. Ой, доля-дроля, ой, доля-дроля, моя такая доля, полюблю так навсегда. Бонжур, друзья! C'est épique. Donc ça me faisait marrer, donc je voulais partager ça avec vous. On a vraiment c'est plus du travail là, à faire sur nous-mêmes. Hein. C'est les mines de la Moria, là, mon pote. Quand on va y entrer, on va non seulement trouver des gobelins quand on va vouloir nettoyer, mais on va trouver des balrogs, hein, les copains, pour ceux qui ont la rêve. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.